Autour de la table et au micro ce soir, Ryoma Takeuchi et Clément Le Fur. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. On parle Brexit après les manifestations d'hier à Londres qui réclamaient un nouveau référendum sur le Brexit justement. Puisqu'il y a 3 ans, les Britanniques avaient globalement répondu yes. Mais aujourd'hui, ils pourraient peut-être répondre no. Car le Brexit devient tentaculaire comme pas permis, avec un accord qui a été rejeté 2 fois par la Chambre des communes et un Brexit qui se retrouve nécessairement reporté au 30 juin. Clément, ça va se faire ou pas le Brexit ? Alors, je crois, tout d'abord, il me semble que ce report au 30 juin n'est pas la première échéance, puisqu'il y a une autre échéance avant, qui est le 12 avril. Oui, effectivement. Et il me semble que la semaine prochaine va être assez chargée pour le gouvernement britannique. Non, moi je vois mal surtout... C'est vraiment dur de savoir ce qui... Là vraiment on est à la croisée des mondes et savoir quelle direction va prendre le bateau Royaume-Uni semble plus relever de la croyance et de la divination que vraiment de l'analyse de la situation. Vraiment, ça semble un labyrinthe sans fin pour Theresa May et son gouvernement. Est-ce que au fond le problème c'est le gouvernement ou c'est la situation globale et qui que ce soit ça aurait pas pu se démêler de quelque façon que ce soit? C'est la situation globale. Ce qu'il y a, c'est que la position de faiblesse dans laquelle est Theresa May fait qu'elle est coincée entre des putschs supposés de membres de ses propres ministres par la rue qui plus ou moins somme un nouveau référendum, par son propre parti qui la somme d'appliquer ce pour qui a été désigné comme Prime Minister, par l'Écosse qui se dit ouais on va pas tarder à faire un référendum pour savoir si on se barre. Donc il y a une quantité. On a l'impression que Theresa May aurait fait aurait décidé de se mettre à dos à peu près tout le monde et que là on serait sur une partie de risque où Theresa May est au centre et puis bye bye Theresa May grosso modo. On revient sur la position politique de Theresa May dans quelques minutes. Juste le temps de faire participer Ryoma. Brexit or not Brexit? Moi, globalement, dès un certain moment, en tout cas, j'ai été un peu séduit par l'explication de mon prof d'économie, plus précisément de théorie des jeux. Donc, c'est quelqu'un qui est très systématique dans ses calculs et qui voilà, qui fait... Qui vénère John Nash. Voilà, exactement. Les équilibres de Pareto, optimaux, etc. Bon, bref, ce genre de joyeuseté. Et cette personne, en tout cas, nous disait à une époque que le Brexit ne se fera pas. Alors, depuis je me suis tenu un peu informé des évolutions de ce monsieur, et ce monsieur a l'air d'avoir un peu révisé son jugement. Autant dire que l'économie n'est pas une science dure, une science exacte. Mais tout de même, je reste à peu près dans l'idée que... comment dire, le Brexit, en tout cas, on va dire qu'il n'y aura pas, il y aura... Moi, en tout cas, je pense que le Brexit ne se fera pas, et même s'il se faisait, il y aurait une manière, disons, il y aurait en tout cas un ressentiment, je pense, au niveau européen vis-à-vis du Royaume-Uni. Mais il y aurait tout de même, politique aidant, des arrangements, des aménagements pour que, d'une certaine manière, ce bloc ne soit pas aussi, le bloc européen ne soit pas aussi disloqué, qu'il essaye ne soit pas aussi disloqué qu'on en a l'impression pour le moment. Et qu'il ait envie de le montrer. Après ça, c'est après la question de est-ce que le projet européen doit être protectionniste ou globaliste. Voilà, c'est un petit peu comme ça que la question se pose. Et quelque part, je pense que l'hésitation est palpable d'un point de vue intellectuel parce que, tout simplement, le Royaume-Uni est un pays qui a une longue hésitation entre l'atlantisme et l'européisme, et donc tant que en fait le débat se pose dans des solutions politiques sans un débat intellectuel, sans
sans une doctrine, voilà, sans remettre sur la table un débat sur la doctrine internationale du Royaume-Uni, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut obtenir un consentement politique et citoyen dans les décisions qui vont être prises dans les prochaines semaines. Alors, passons sur le gouvernement et sur les questions quasiment de politique intérieure. On a l'impression que Theresa May pèse le fait d'être devenue première ministre, on va accorder, un petit peu par hasard. L'Académie française l'autorise maintenant. Voilà, un peu par hasard alors qu'elle était Remain, que Boris Johnson a refusé d'y aller, que à peu près tous les Leavers, tous les Brexiteers, comme on dit, se sont planqués. Voilà, il restait plus que Theresa May pour gérer tout ça. Alors au final, est-ce qu'on peut pas dire qu'elle a bien géré le truc alors que c'était absolument pas sa vocation de le faire, Clément? Mais surtout, ils sont vraiment dans une situation catastrophique parce que non, mais il faut le dire un instant parce que là, en effet, Theresa May est sous le feu de son propre parti d'à peu près tout le monde. Ça va encore qu'elle a de la chance que les votes de confiance sont déjà passés. Donc elle ne peut pas sauter d'un point de vue... elle ne peut pas sauter à cause d'un vote. Il n'empêche... le problème, c'est quand c'est même pas le Royaume-Uni est vraiment dans une situation désastreuse parce que là, il n'y a même pas de question de on fait sauter Theresa May, on met quelqu'un d'autre à la place. Parce que la question, c'est qui on met à la place. Alors, il y a un nom, à ce qui paraît. Ouais, il y a deux noms qui sont Livingstone et Groove, il me semble, de mémoire. Le problème, c'est que l'un va plaire... l'avantage, c'est que May faisait à peu près consensus entre les Brexiters et les Remains, du moins au début. Le problème, c'est que, il me semble, Groove faisait partie des Brexiters. Et vu la population de Remains qu'il y a dans la rue actuellement, c'est du suicide politique pour le parti conservateur de pousser Groove à la tête du gouvernement. Le problème, c'est que Livingstone faisait partie des Remains et ne sera jamais accepté politiquement par le camp conservateur. Donc là, ils sont dans une situation où le bateau coule, il y a le feu, mais il n'y a pas de solution. En tout cas, par rapport finalement à l'équilibre entre conservateurs et travaillistes, disons, on va dire ça comme ça, la question c'est est-ce qu'on prend la punition électorale ou est-ce qu'on prend la punition politique maintenant sous forme de désaveu ou est-ce qu'on la prend plus tard sous forme de punition électorale Je pense aussi que ce calcul-là n'est pas à mettre de côté. Mais comment dire, on était sur finalement la situation globale. Par exemple, j'avais vu deux trois caricatures assez amusantes. Certains comparaient l'Angleterre du Brexit. Certains comparaient donc l'Angleterre du Brexit à un chat un peu capricieux qui rentre, sort, etc., qui reste un petit peu entre les deux portes et qui se décide pas vraiment. D'ailleurs, je sais que le Japon et les États-Unis, par exemple, l'alliance nippo-américaine est souvent comparée à une relation de violence parentale, d'un couple avec une femme battue et avec une femme battue. Mais là, on a vraiment l'impression que Theresa May, en fait, c'est la femme au foyer qui paye pour les décisions du voilà. J'essaie de faire une allégorie féministe, mais voilà, c'est en gros la femme qu'on a envoyée sur le devant au premier ça front. C'est pour le Japon, mais l'Angleterre. Voilà, non mais l'Angleterre, c'est ça dont je parle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Theresa May a été un petit peu mise. Ah oui, pareil. Voilà. Okay. De la même manière, elle a été quelque part à défaut propulsée sur le devant de la scène, là où ceux qui avaient pris la décision ne sont plus capables de l'assumer. Tout ça pour se retrouver à piloter un United Kingdom Schrödinger 4 Schrödinger 4 de l'Europe. On lui souhaite bonne chance. J'espère qu'elle nous en voudra pas trop parce que franchement c'est elle qui aurait de quoi s'énerver au bout d'un moment. Mais
au fond, est-ce que, pour continuer là-dessus, bon, Theresa May s'est fait savonner la planche des tonnes et des tonnes de fois par les Européens, par par son propre parti, par le Labour, Ah non, mais par UKIP. par tout le monde. Bah, et au final, elle est encore là. C'est une bonne première ministre au final ou pas? Si on arrive à passer outre tout ça, c'est qu'il doit y avoir Bah, de la bonne gestion derrière. Non C'est surtout qu'elle a eu de la chance, je crois, jusqu'à maintenant. C'est que elle a eu de fortes oppositions de la part de ses adversaires, mais jamais tout en même temps. Je crois que c'est ça la nouveauté de l'instant. C'est que là, ils se sont tous dit mais attendez les gars, plutôt que mettre chacun un coup après l'autre, si on tape tous en même temps, vous allez voir ce que ça donne. Et moi, ce qui me paraît assez surprenant dans la situation actuelle, je dirais donc depuis la semaine dernière environ, c'est que là, vraiment, elle est dans une situation où elle est au dos du mur et vraiment, elle a au pied, surtout. oui, au pied du mur, en effet. Et vraiment, là, tous les camps sont contre elle parce qu'elle a essuyé les votes de confiance. Mais c'était d'abord le vote conservateur, ensuite le vote. La motion de défiance. La motion voilà. de défiance. Enfin, c'était l'un après l'autre. Donc, Voilà, elle a c'est réussi, ça. elle a réussi à y survivre l'un après l'autre. Mais là, si tout le monde veut sa peau, Elle saute. elle saute. Hein, enfin. Après, donc je reviens sur mon image quelque part. Donc j'ai l'impression qu'on a un petit peu laissé à Madame le soin de réparer les pots cassés une fois que les messieurs ont foutu le bazar. Si vous êtes adepte des soirées du samedi soir, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et puis C'est ça, les Brexiters, c'est un peu ces mauvais potes qui partent à 2h du matin en laissant la maison à ranger. c'est un peu ça l'idée, ouais. Ils ont fui à l'anglaise, c'est ça? Oh non mais... On y arrive. Ouais, bah c'est comme en Inde, c'est tout le temps pareil. Bon, bah, bref, j'arrête. Non, sérieusement. Au fond, ce qui a été demandé hier en Angleterre, c'est de nouvelles élections, un retour aux urnes. Le retour aux urnes par le référendum. Est-ce que, au fond, vous savez, Jeremy Corbyn avait amené une motion devant la Chambre demandant la dissolution du Parlement et de nouvelles élections législatives. Est-ce que ça, bon, on s'est posé la question pour la France aussi, on en reparlera peut-être, mais est-ce que ça, ce serait pas aussi une option de sortie de crise pour le gouvernement anglais, de ramener tout le monde aux urnes et puis voilà, il y a une nouvelle majorité? Bah, en fait, je pense que si on finissait par arriver à un nouveau référendum, en fait, la question ce serait d'annuler finalement la question qui serait posée viserait de toute façon à annuler le résultat précédent du Brexit, en fait. C'est du suicide politique de dissoudre et d'organiser des élections. C'est parce que, alors, la question qui fait débat aujourd'hui, c'est celle du Brexit. Donc il y a deux solutions. Soit ils font un référendum pour le Brexit, soit ils peuvent et le camp conservateur peut garder son pouvoir législatif, enfin peut garder le gouvernement, peut garder sa majorité. Si ils font d'élections électorales pour la Chambre basse un référendum pour le Brexit, c'est ça que ça va être. Si dissolvent la Chambre et qu'ils disent on organise des élections. L'élection des députés va devenir un référendum pour ou contre le Brexit. À ce moment-là, ils perdent le pouvoir automatiquement, hein, il me semble. En tout cas, est-ce que ce ne serait pas finalement donner un aval à la position de Jeremy Corbyn qui, bon voilà, même lui, disons, ne fait pas forcément l'unanimité. Disons, il y aurait quelque part, on a l'impression que la gestion du Brexit changerait de camp, mais pas que le problème serait résolu, en fait. Mais bon, j'entends ce que vous dites, mais on a aussi vu lors des dernières élections générales qui ont été convoquées par Theresa May il y a, si je dis pas de bêtises, il y a 1 an et demi, elle avait dissous pour pouvoir se donner les coups des franches alors qu'elle a perdu sa majorité. Le Labour avait dit on va laisser Theresa May faire son gouvernement, on va être
On va pas voter contre le Brexit. Et on se trouve dans une situation aujourd'hui un peu aberrante où le Labour vote contre l'accord, vote contre un nouveau référendum, vote pour un report. Bon, c'est pour ça que je vous demande pourquoi pas un report pourquoi pas de nouvelles élections. Il y a un moment où les formations politiques doivent se rentrer dans le rang et puis proposer un vrai programme. Ça pourrait pas clarifier les positions? En fait, est-ce que ce vote pourrait arriver avant les élections européennes? Je pense que déjà c'est une grosse question. Est-ce que Effectivement. Oui. est-ce qu'ils sont capables déjà d'organiser ça en si peu de temps? Je commence à m'inquiéter un petit peu parce que ça fait court. Et puis en fait, dissoudre le Parlement, ça risque peut-être même plus de désordre vu que les partis en fait se sont déjà plus ou moins positionnés et surtout se positionnent principalement vis-à-vis de ça. Et donc donner la possibilité à des nouveaux arrivants de rentrer dans le jeu, sachant qu'ils ne sont pas forcément aussi expérimentés, ça peut être un risque aussi. Je suis d'accord avec l'analyse de Ryuma, c'est l'organisation de cette élection, en dehors du fait qu'elle sera prise comme un référendum pour ou contre Brexit à l'heure actuelle. Ce sera aussi la capacité à des forces politiques indépendantes qui n'avaient jusque-là pas la possibilité d'entrer au Parlement, de faire leur entrée, et donc un morcellement plus important encore du paysage politique présent. Et on sait tous que c'est assez négatif en général pour une chambre quand il y a trop de partis représentés. On sait ce que ça donne. Enfin, l'histoire française est assez suffisante de ce côté-là. AKA la 4e, quoi. Oui. Et la 3e aussi, c'était pas mal, avec Oui. un parti faiseur de gouvernement, en l'occurrence le parti radical. Faiseur et défaiseur. Résultat du gouvernement, une majorité. Bien, messieurs, merci d'être venus débattre ce soir sur LVE.